Mes tips anti-procrastination. Oh là là, mais j'avais tellement hâte de vous faire cet épisode parce qu'il y a un chiffre que j'ai lu dans le livre Atomic Habits de James Clear, un livre dont je vous parlerai un petit peu plus en détail à la fin de cet épisode. Et ce chiffre, il m'a juste overwhelmed. Genre, j'ai littéralement mon cerveau qui a explosé. Ce chiffre, c'est si tu t'améliores de 1% par jour pendant un an, 1% seulement, tu es 37 fois meilleur qu'au départ. 37 fois. Et à l'inverse, si tu te dégrades de 1% pendant un an, tu arrives à 0,03, donc en fait, littéralement, quasi rien. Et c'est ça, la procrastination, en réalité, c'est pas juste repousser une tâche, c'est repousser carrément ta vie. Et à 1% par jour, ça se voit pas sur le moment, mais sur un an, ça change absolument tout. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Je m'appelle Charlotte Denoisy, je suis thérapeute énergétique, transgénérationnelle et life coach certifiée. Dans ce podcast, je t'invite à explorer ce qui façonne notre réalité, nos pensées, nos émotions et ces mécanismes invisibles qui influencent notre manière de vivre. Bienvenue dans Inner Self, le podcast qui met des mots sur notre monde intérieur. Alors je vais être honnête avec toi, je procrastine également énormément. Comme tout le monde finalement. Je vais procrastiner pour des choses qui font peur à mon mental, peur à mon émotionnel, et généralement je vais surtout procrastiner pour des choses qui sont très importantes, justement parce que j'ai pas envie de les avoir face à moi et que ça tétanise mon système, c'est comme si j'étais figée. Mais depuis quelques années, il est hors de question que je me laisse procrastiner parce que je sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la vie va super vite et j'ai vraiment cette phrase de mon père qui me disait « Tu verras, plus tu vieillis ». Bon, il parle pas comme ça, mais « Tu verras, plus tu vieillis et plus la vie passe vite ». Et je me foutais de sa gueule et je lui disais « Mais oui, c'est ça, papa, bien sûr ». Et en fait, il a clairement raison. Là, j'ai l'impression d'ouvrir les paupières un lundi et de les fermer, il est déjà dimanche. Et donc, je me suis vraiment mis un point d'honneur à arrêter de procrastiner et ça fait déjà, je pense, plus ou moins 1 ou 2 ans. Et donc, depuis ces 1 ou 2 ans, vu que la vie va trop vite et que j'ai pas envie de passer à côté de ma vie ni à côté de moi-même, je me suis fait toute une liste de tips. Vraiment, je suis extrêmement minutieuse là-dessus, je les note, je les relis, je les intègre et j'avais envie de vous les partager aujourd'hui parce que c'est ceux qui m'ont permis notamment de lancer mon application, de lancer ce podcast, de me former en coaching cette année, de vraiment me lancer même tout court en énergétique si on revient 7 ans en arrière. C'est vraiment ce que je fais moi dans mon quotidien, il n'y a pas de théorie, c'est vraiment de la pratique et en même temps je pense que ça pourra vous inspirer, que quand j'en parle autour de moi et notamment lors de vos sessions énergétiques, je vois les regards qui s'allument et les « oh, ça c'est une bonne idée ». Donc j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Alors avant de te donner les tips, j'ai envie qu'on comprenne ensemble déjà ce qui se passe vraiment quand on procrastine, parce que non, spoiler alert, c'est pas de la flemme, c'est pas de la paresse, et se dire que c'est la flemme, finalement ça règle rien, c'est limite pire. La procrastination, c'est toujours une réponse à quelque chose. Soit une réponse à la peur de se planter, la peur de réussir aussi, ça je le vois beaucoup pendant vos suivis d'énergétique. La peur d'avoir à se confronter à quelque chose de difficile, soit une charge émotionnelle trop lourde. Quand il y a trop d'émotions sur un sujet, le cerveau, il préfère clairement éviter ce sujet. Soit à l'inverse, ça peut être aussi à l'importance même de la tâche. Et ça, c'est vraiment intéressant. Souvent, plus quelque chose compte pour nous, et plus on va réussir à procrastiner parce qu'on n'a pas envie de le rater, en fait, finalement, et qu'on préfère ne rien faire plutôt que se mettre face à un possible échec tellement ça compte pour nous. Et donc, la procrastination n'est pas un problème de discipline en réalité, c'est souvent un problème de régulation émotionnelle et quand on comprend ça, on peut commencer vraiment à regarder cette procrastination autrement. Et il y a quelque chose d'important aussi à noter, c'est que la procrastination, elle ne concerne pas seulement le travail. On procrastine aussi pour du temps pour soi, pour se reposer, pour faire des choses qui nous nourrissent profondément. Et ça, c'est peut-être encore plus dommageable. Parce que ces moments-là, ils sont pas optionnels, ils sont vraiment nécessaires à notre équilibre. Et pourtant, on arrive quand même à les mettre de côté. Et il y a un dernier truc à comprendre avant que je vous partage mes tips personnels, c'est la différence entre procrastiner et vraiment ne pas avoir envie ou ne pas être dans le bon état. Parce que parfois on sait pas, en fait, si ça va nous faire du bien, si c'est un outil qui va faire la différence, si vraiment ça va être un game changer, si ça va nous ressourcer.
Et ce que j'aime bien faire, moi, dans ces moments-là, pour savoir si je procrastine ou vraiment je n'ai pas envie, c'est que je vais mettre un chrono. Donc voilà, c'est un des tout petits tips pour le coup que je vais vous partager avant de vous partager les gros tips. C'est que je mets un chrono pour savoir, en fait, si j'en ai vraiment pas envie ou alors si je procrastine. Et je vais faire un bilan à la fin de ce chrono. Et en fait, finalement, quand le chrono sonne, je vois en fait si j'ai envie de continuer l'activité ou pas. Et ça marche aussi bien pour du professionnel, évidemment que je peux repousser un petit peu, ou alors du personnel. Par exemple, j'ai fait ça avec un puzzle récemment, je m'étais acheté un mini puzzle et je me suis dit oh là là, je vais trop aimer faire ça le matin, etc. En fait, pas du tout, je préfère lire. Mais la dernière fois, je me sentais hyper dispersée et j'ai vu ce petit puzzle sur ma table basse et je me suis dit franchement, il y a une part de moi qui a envie de le faire, mais il y a une autre qui a vraiment grave la flemme. J'ai envie de le faire, mais en même temps, ça me saoule. Et donc en fait, finalement, j'ai mis un chrono de 5 minutes vu que c'était un mini puzzle et que je me suis dit que j'allais en avoir pour une demi-heure. J'en ai eu pour une heure, mais bon, écoutez, finalement j'ai mis un chrono de 5 minutes et en fait au bout des 5 minutes j'ai fait un point et en fait au bout des 5 minutes j'étais à fond dans mon puzzle et évidemment je l'ai terminé même si ça m'a pris une heure. Finalement, le chrono, je trouve qu'il enlève le mental à l'équation. On se laisse pas le temps de savoir, en fait, qui est-ce qui parle, voilà, quelle partie de nous. On met juste un chrono, on fait le point, c'est pas engageant et en même temps, ça nous permet de nous mettre sur une lancée. Bon, maintenant qu'on a fait un petit tour de la procrastination, j'avais envie qu'on s'arrête un petit peu, comme pour chaque épisode, pour se questionner et comprendre finalement qu'est-ce que ta procrastination dit de toi et quelle est la première étape pour la dépasser. Donc la première question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce que tu procrastines le plus en ce moment? Et si tu creuses, à quoi c'est lié cette procrastination? Est-ce que c'est la peur de te planter, à la charge émotionnelle du sujet, ou justement parce que c'est trop important pour toi et que tu veux pas le rater? La deuxième question, ce serait plus si tu as quelque chose que tu sais que tu dois commencer, donc on parle pas quelque chose vraiment à terminer, mais vraiment commencer, genre mettre le pied à l'étrier. Généralement, vu qu'on pense à l'objectif, ça nous paraît complètement inenvisageable et infaisable. Mais finalement, quand on commence step by step, c'est là où on se dit « Ah, mais en fait, c'est possible ». Donc par rapport à ce projet, cette décision, vraiment la chose que tu repousses, c'est pas vraiment une question à proprement parler, mais plutôt un questionnement, ce serait qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour te permettre vraiment de commencer à penser à ce sujet-là ou commencer à prendre une décision ou commencer simplement, à te questionner. Par exemple, admettons que t'aimerais déménager dans une autre ville, ça pourrait être tous les matins quand tu prends ton train d'utiliser ce temps dans les transports pour regarder les appartements dans la ville dans laquelle tu souhaites déménager. En réalité, ça engage à rien, tu commences à nourrir un petit peu ton imaginaire et peut-être que tes désirs vont commencer à se dessiner, mais en même temps, ça va changer ton environnement parce que plus tu vas regarder, plus ça va faire partie de ton quotidien et plus ça deviendra normal finalement de regarder et c'est là où tout peut changer. Et troisième et dernière question, ça pourrait être est-ce que tu fais la différence entre procrastiner et vraiment ne pas être dans le bon état? Et ça, c'est quelque chose dont je vais vous parler après parce que les deux ne se traitent pas de la même manière. Si tu te forces quand ton système est à plat, ça ne sert à rien. Tu devras tout refaire le lendemain. Donc il faut vraiment réussir à différencier la procrastination de notre état émotionnel. Et ça, on va en reparler juste après. Donc voilà, prends le temps de noter tout ce qui remonte. De toute façon, je te mettrai les questions comme d'habitude dans les notes de l'épisode. Et si tu aimes te poser ce genre de questions, tu vas adorer mon application Innate. C'est une application de journaling guidée où il y a 12 portails d'introspection avec des questions par thème, que ce soit lâcher prise, apprendre à s'aimer et encore plein de choses. Une question par jour, à ton rythme. Et tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. On arrive à mes tips personnels que j'utilise au quotidien et depuis 1 ou 2 ans, depuis que je me suis fait le serment de me dire la vie ne va pas me passer dessus, il faut que j'en profite. Et ce qui est vraiment important à comprendre avant tout, c'est que la procrastination, elle peut toucher autant le domaine professionnel que le domaine personnel et les deux méritent qu'on s'en occupe et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mes tips personnels. En espérant simplement que ça vous inspire et que ça vous donne des idées. Donc mon tip numéro 1, c'est un tip que j'adore, que je vous partage énormément en accompagnement d'énergétique et à chaque fois il a toujours le même effet, c'est le tableau par mood et par durée. Je m'explique.
L'idée, c'est de faire la liste de tous les moods dans lesquels tu peux être, que ce soit focus, créatif, émotionnel, si oui, du coup, quelle émotion, dispersé. Et ensuite, de faire la liste de toutes les tâches que tu as à faire de manière quotidienne ou mensuelle. Les choses, tu sais, vraiment qui vont les tâches répétitives, finalement. Et pour chaque tâche, tu vas mettre 2 choses. La durée estimée et l'état émotionnel qui correspond. Par exemple, moi, côté professionnel, quand je suis en mode créatif, c'est là où je vais travailler sur un sujet de podcast, préparer mes réels pour mes réseaux sociaux, m'inspirer. Alors que quand je suis dans un côté émotionnel, c'est là où j'ai typiquement des meilleures idées de contenu, donc je vais plutôt faire des listes. Je vais pas commencer à travailler dessus, mais je vais vraiment lister. Ça va m'aider aussi à faire mon introspection, j'ai envie de vous dire. Et autrement, quand je suis dispersée, et ça c'est important, je l'ai vraiment remarqué il y a pas longtemps, c'est le moment où je vais faire ma compta. Parce que quand je suis en mood créatif, autant vous dire que la compta c'est pas le premier truc qui me tente le plus. Et finalement, quand je suis dispersée, étant donné que je sais que je vais pas réussir à me poser sur une tâche, notamment créative, en tout cas celle qui m'anime, au moins les chiffres ne mentent pas. Et donc il y a un aspect où finalement je suis obligée d'être focus et ça me permet de penser à rien d'autre que les chiffres. Donc finalement ça me permet de me refocus sur quelque chose de concret et de repartir sur un nouveau cycle en fait émotionnel, parce que généralement quand je me suis focus sur quelque chose, après c'est là où j'ai un autre mood qui émerge, que ce soit le mood créatif ou le mood émotionnel, ça dépend. Mais en tout cas je suis sortie du côté dispersion. Et côté personnel, en réalité, je fais pareil. J'ai fait la liste de toutes les choses qui me font du bien quoi qu'il arrive, que ce soit mais vraiment des choses toutes simples, genre mon thé préféré, ou alors faire quelque chose de créatif, genre un nouveau bracelet, un collier, faire de l'aquarelle, regarder un épisode de série, mais du coup j'ai mis des séries suivant les durées, donc j'ai des séries à 20 minutes, j'ai des séries à 1 heure, lire, marcher, et pareil, lire ça va être suivant les sujets, soit des romans, soit des bouquins que j'appelle d'apprentissage, donc ceux qui me font un peu réfléchir. Ou sinon aller simplement au cinéma, parce que par exemple, quand je suis dispersée, au niveau personnel, je sais que le ciné c'est le seul truc qui va me faire du bien. Parce que si je fais de l'aquarelle, je vais réfléchir à 50 000 combinaisons de couleurs. Si je fais un bracelet, je vais changer d'avis, je vais tout refaire. Le cinéma, t'es dans le noir, t'as pas ton portable, t'es obligé d'être focus sur le film. Et donc finalement, ça me permet, encore une fois, c'est un peu l'effet compta, ça me permet d'être focus sur un seul truc. Et généralement, après ma journée, c'est un game changer. Donc quand je me suis mis des espaces justement, mais ça je vais y revenir perso, et que je me sens dispersée et que je sais que finalement ça va venir impacter mon pro, par exemple, je vais aller au ciné le matin. En plus, il y a personne, donc aucune prise de tête. Au moins, ma journée, elle commence du bon pied et après, je suis drivée pour le reste de la journée. Et en fait, par rapport à toutes ces listes, justement, je bloque des moments dans mon agenda. Donc, je vais pas bloquer des thématiques, parce qu'encore une fois, je ne sais pas dans quel niveau émotionnel je serais, si je serais en mode créatif, dispersé, si j'aurais des peurs, si voilà. Je sais pas du tout comment je me sentirais, mais je laisse des moments. Par exemple, je vais mettre 30 minutes pour moi. Donc, 30 minutes pour moi à l'intérieur, ou 30 minutes pour moi dehors. Ou pareil, pour par exemple le professionnel, je vais mettre des time blocks, en fait, finalement. Donc là, je vais me dire, je vais passer 45 minutes sur mon ordi pour travailler, et dans ces 45 minutes là, évidemment, suivant comment je me sens, ça peut être la compta, justement, si je me sens dispersée, ou alors créer des posts de réseaux sociaux si je me sens créative, ou alors commencer à écrire le prochain épisode de podcast si jamais je me sens émotionnelle et qu'il y a quelque chose qui m'inspire, ou alors aussi créatif, ça marche aussi. Et du coup, quand je regarde mon agenda, j'ai juste des time blocks pro ou perso, et par rapport à ça, je me dis ok, comment je me sens ? Et après, je regarde ma liste. Et en fait, finalement, je n'ai pas à réfléchir. Et c'est comme si ça m'avait enlevé une forme de charge mentale, parce que j'ai pas à réfléchir à ce que je vais faire, en fait. Il y a pas ce truc où, par exemple, j'en sais rien, on est entre 2 rendez-vous, on s'assoit sur le canapé en se disant je vais lire un bouquin, et tout à coup, faut que je lance la vaisselle, faut que je fasse une lessive, faut que je change les draps. Genre, non. Voilà, ça m'arrive plus typiquement. Et donc, finalement, c'est repartir, en fait, de moi. Et ça m'enlève une charge mentale, parce que finalement, c'est œuvrer, en fait, pour moi. Dans le sens où j'ai du temps qui est bloqué, que ce soit pro ou perso, je regarde comment je me sens, et en fonction, je regarde les tâches associées, donc ou les activités pour le côté perso, que je peux faire suivant le temps et comment je me sens. Donc finalement, c'est pas de la rigidité, c'est de l'intelligence émotionnelle. Moi, je le vois vraiment comme ça, c'est que j'accompagne mes émotions au quotidien et j'adapte en fonction de mon état émotionnel.
Le type numéro 2, alors c'est un type qui est plutôt court et qui va valoir pour les choses qui sont assez denses, on va dire, assez compliquées, que ce soit les changements de vie, les grosses décisions, vraiment les choses sur lesquelles en fait on doit faire des choix et qui impactent énormément d'émotions et de peur. C'est que je vais faire à chaque fois 2 échéances. C'est des tâches qu'on a tous tendance à repousser parce que, encore une fois, c'est très engageant émotionnellement. Et au moins, en mettant 2 échéances, il y a un aspect où finalement, je m'accompagne, mais sans avoir un côté liberticide, où je vais me forcer à prendre une décision. Simplement, je vais mettre une échéance, on va dire, à court terme, genre vraiment mon terme idéal, mais genre vraiment très idéal. Et ensuite, je vais mettre une échéance à moyen terme, donc pas trop loin non plus, mais qui me permettent d'avoir, alors évidemment, suivant les décisions, quelques semaines ou quelques mois pour y réfléchir. Et pour l'échéance à moyen terme, là, il y a même pas de débat. En fait, c'est ma date butoir maximum, donc elle ne bougera pas. En fait, si j'ai pas pris ma décision, si j'ai pas fait mon choix, on va dire la veille, et ben je vais consacrer cette journée-là à réfléchir dessus et je vais vraiment me mettre une autodiscipline de fou où là je m'isole totalement, je réfléchis à cette problématique de fond en comble. J'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition pour me permettre d'avoir un regard émotionnel neutre pour prendre la meilleure décision, mais dans tous les cas, je ne me laisse pas le choix. Il faut que la décision soit prise à la fin de la journée. Bon, j'avoue que ça m'est arrivé qu'une seule fois de pousser à cette date butoir maximum, parce que je suis pas du tout la team à faire les choses au dernier moment où le dernier moment va m'exciter et me donner un coup de boost. Genre pas du tout. Moi, je suis la team Hermione Granger, en mode où on me dit les devoirs ils sont à faire pour jeudi, on est lundi, les lundis soirs c'est terminé et au moins j'ai plus rien à réfléchir, c'est bon, c'est fait et je peux souffler un bon coup. Et en fait, je trouve que c'est pareil, c'est extrêmement, enfin moi je trouve que ça soutient énormément mon système nerveux parce que ma première échéance c'est vraiment une échéance réaliste / idéalisée, c'est-à-dire s'il se passe rien dans les semaines précédentes et que j'ai vraiment le temps de consacrer du temps à ce choix, à cette décision, à cette réflexion, bah idéalement j'aimerais que telle date en fait j'ai réussi à prendre cette décision, mais on sait jamais, il peut toujours se passer des choses où finalement pendant une semaine je vais avoir plein de choses qui vont me prendre la tête, etc. et j'ai pas envie de me foutre une trop grosse pression, d'où le fait qu'il y a une deuxième échéance. Mais finalement, alors on va dire que dans 80% des cas, j'arrive à tenir la première échéance et ça arrive que dans 20%, on va dire, je vais décaler la première échéance de quelques semaines, mais ça va très rarement arriver à la deuxième échéance. Enfin, vraiment, je vous dis, c'est dû arriver une fois en 7 ans. Mon troisième type, et c'est un type que j'ai eu comme idée en parlant avec l'une d'entre vous pendant votre suivi d'énergétique, c'est une personne, du coup, coucou si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, qui est sur le point de faire un énorme changement de vie, sauf que bah voilà, elle a un CDI, elle a vraiment son emploi du temps qui est full, et finalement, bah le fait qu'elle soit toujours dans le même environnement, elle a du mal forcément à créer sa vie d'après, parce que alors ça, il y a énormément d'études qui ont été faites là-dessus. D'un même environnement, on va avoir les mêmes pensées, c'est-à-dire que même inconsciemment, vous êtes chez vous, vous allez voir le frigo, vous allez penser à ça, mais vous vous en rendez même pas compte. Donc c'est une forme de valise invisible qui nous tombe dessus dès l'instant où on voit notre environnement. Donc le but, c'est de réussir pour le coup à casser cette routine. Alors pas trop la casser parce que l'idée c'est pas de mettre notre système nerveux en danger. Bon, à part si évidemment votre routine elle vous fait pas du bien, clairement, mais l'idée ça va être de venir implanter un petit peu de nouveauté pour permettre à votre cerveau simplement d'avoir de nouvelles pensées et justement de penser autrement et que ça vienne faire émerger beaucoup plus d'espace. Et donc pour ça, je trouve que pour les projets importants, les décisions difficiles, les sujets qu'on repousse depuis des semaines et sur lesquels, alors si vous n'êtes pas la team 2 échéances là dont je vous ai parlé juste avant, ce type-là, il pourra vous intéresser. C'est que ça, je l'ai déjà fait depuis, du coup, on en a parlé ensemble il y a quelques semaines. C'est que je me crée un espace dédié, un endroit dédié. Donc ça peut être un café où je vais spécialement pour ça et dans lequel je vais régulièrement et qui me plaît. Ou alors ça peut vraiment être un endroit dans lequel je vais jamais mais qui est réservé à mes réflexions. C'est-à-dire que j'ai un banc dans un de mes jardins préférés où je vais quand j'ai besoin de réfléchir et je sais que si je vais sur ce banc-là, c'est parce que j'ai besoin de réfléchir à quelque chose. Mon cerveau, il sait très bien que ce banc-là, il est lié à ma réflexion et donc finalement, il y a même pas à chercher en fait, c'est pas un effort, c'est que mon cerveau, il sait au même titre qu'il sait que quand je vais aller sous la douche, c'est pour me doucher, il sait que quand je vais sur ce banc-là, c'est pour réfléchir. Alors j'avoue, en vous le disant, je me rends compte que c'est jamais arrivé que ce banc-là soit pris au moment où j'en avais besoin. Mais si ça arrivait, là, il faudrait vraiment que je songe à trouver un café à côté de ce parc-là parce que je pense que mon cerveau, il ferait un petit erreur 404.
Alors voilà, c'était vraiment mes 3 tips principaux, donc on récapitule. Le premier, vraiment le tableau déjà par professionnel, personnel, puis après selon le mood, puis avec les durées, pour que vous puissiez vraiment bloquer des durées dans votre agenda personnel, professionnel, et que ensuite selon votre mood vous puissiez adapter l'activité. Et typiquement pour ce tips-là, je me suis carrément fait 2 agendas, c'est-à-dire que j'ai mon agenda sur mon iPhone Google qui est mon agenda professionnel et j'ai mon agenda sur l'agenda Apple qui est mon agenda personnel, et ça m'a fait un bien fou parce que mon agenda professionnel il est tellement full que j'avais même pas en fait conscience de tout l'espace que j'avais pour le personnel, et donc de simplement de séparer les deux, ça m'a fait un bien fou à ma charge mentale. Donc ça c'est un autre truc où maintenant dans mon agenda personnel j'ai mes temps personnels et dans mon agenda pro j'ai mes temps pro, donc au moins ça il y a plus de débat, je m'en mêle plus les pinceaux et c'est hyper simple. Donc voilà, donc ce tableau là vous pouvez le mettre carrément, moi je sais que j'ai une application post-it en fait sur mon fond d'écran d'ordinateur où je me le suis mis vraiment sur mon fond d'écran où j'ai des post-it en fait avec toutes les listes. Je l'ai aussi dans mes notes de mon téléphone et je l'ai également aussi en papier dans un carnet. Le deuxième type, comme on le disait, donc les 2 échéances, c'est-à-dire une échéance à court terme qui est vraiment idéal, genre dans le meilleur des mondes, si tout va bien, à telle date je dois avoir pris cette décision ou je dois avoir commencé ci ou ça. Et la deuxième échéance qui est à moyen terme, donc pas trop loin, parce que le but c'est pas non plus de repousser et être dans le déni, pas trop loin, mais en même temps qui nous fout une petite pression et en même temps qui nous laisse l'espace pour pouvoir prendre cette décision. Et donc le troisième type qui rejoint du coup le deuxième, c'est que par rapport à ces changements qu'on doit faire, à cette décision qu'on doit prendre, ou simplement quelque chose sur lequel on doit réfléchir, mais ça peut également être simplement des espaces dans lesquels on sait qu'on va faire cette chose-là. Par exemple, un café dans lequel vous savez que vous allez, j'en sais rien, lire, un café dans lequel vous savez que vous allez travailler, un autre où vous allez dessiner, mais au moins que votre cerveau, pareil, il sache un petit peu pareil que moi avec mon banc, que quand on va dans cet endroit-là, on sait très bien ce qu'on va faire. Le but, c'est qu'il y ait une association d'idées et que vous ayez pas à réfléchir et que ce soit vraiment devenu normal. Et tant que j'y pense, du coup, par rapport à cet environnement dédié, en plus de l'aspect extérieur de choisir des espaces à l'extérieur pour vraiment couper de votre quotidien, ça peut également s'adapter à chez vous des petites choses qui vont tout changer. Par exemple, quand vous télétravaillez, si jamais vous êtes dans un petit espace et que vous devez travailler sur votre lit, peut-être changer le plaid ou enlever votre oreiller, ou alors mettez une lumière en particulier, mais simplement que quand vous alliez vous coucher le soir, votre cerveau, entre guillemets, soit perturbé parce que ce soit pas exactement le même lit sur lequel vous ayez travaillé. Par exemple, moi je sais que chez nous, avec mon amoureux, donc on a un bureau et ce bureau, on essaye qu'il soit le plus neutre possible. Quand il travaille dessus, il met son écran et il l'enlève du coup quand il a terminé de travailler. Et moi, quand je travaille dessus, du coup, je vais mettre mes carnets, je vais mettre mon micro, voilà, je vais mettre toutes les choses dont j'ai besoin pour travailler. Et quand, par exemple, ce n'est pas du travail, mais plutôt, je sais pas, je vais faire de l'aquarelle sur mon bureau, là, pour le coup, j'ai carrément un petit set de table un petit peu girly, genre Vichy rose, que je mets où je sais que dans ma tête, c'est le moment de l'activité créative. Donc voilà, ça va faire en sorte de pouvoir habiller les espaces suivant comment ils sont utilisés. Et en vrai, moi, dans mon quotidien, ça change tout. Alors comme j'aime bien partager un exercice concret, je te propose cette semaine, donc pendant les 2 prochaines semaines, de faire ce fameux tableau professionnel personnel, et donc pour chaque tableau, faire la liste de tes moods possibles, focus, créatif, émotionnel, et donc si oui, quelle émotion, dispersée, faire la liste de toutes les tâches régulières avec une durée estimée pour chacune, associer chaque tâche à l'état émotionnel qui lui correspond le mieux, et bloquer des créneaux dans ton agenda et adapter selon comment tu te sens. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette technique parce qu'alors vraiment à chaque fois que je le donne en session d'énergétique et que ma cliente le fait, elle revient 2 semaines après avec des étoiles dans les yeux. Mais c'est extraordinaire, j'adore cette technique. Et donc moi qui pensais que c'était une technique tout à fait bête, finalement, elle a l'air de plutôt plaire, donc c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Parce que n'oublie pas que demain c'est maintenant et que 1% par jour sur un an, ça fait 37 fois mieux, pour reprendre encore ce chiffre qui m'a vraiment choquée, et que finalement, c'est aujourd'hui que tu construis ce que tu souhaites pour après. Et avant de te laisser, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que la procrastination, ce n'est pas un défaut.
de caractère. C'est pas une preuve que t'es paresseux, paresseuse ou pas capable, c'est une réponse à quelque chose et souvent ce quelque chose, il est souvent émotionnel. Alors plus tu apprends à te connaître et plus tu pourras justement anticiper ces périodes de procrastination. Parce que, comme reprendre la phrase de mon père, papa si tu m'écoutes, la vie va très vite et donc les choses qu'on reporte à demain finissent par rester des regrets. Alors autant commencer aujourd'hui, même à 1%. Et pour finir chaque épisode, je partage avec toi ce qui m'a marqué ces 2 dernières semaines. Donc clairement une citation qui m'a arrêtée par rapport à ce thème de podcast quand je l'ai préparé, c'est la citation de Mike Murdock. C'est le secret de ton futur est caché dans ta routine quotidienne. Et je la trouve tellement juste par rapport à ce sujet parce que la procrastination c'est exactement ça. On attend le grand moment, le grand projet, la grande décision, alors que c'est ce qu'on fait chaque jour qui construit vraiment notre vie. En petit tip bonus, et c'est vraiment d'ailleurs ça qui m'a inspiré le sujet de podcast en plus du coup des échanges pendant les sessions d'énergétique. Donc c'est un tip qui est pas du tout de moi, qui est de Mel Robbins dans son livre Let Them. C'est la règle des 5 secondes. En fait, elle expliquait que quand elle était vraiment au fond du trou, elle arrivait vraiment à rien et même pas à se lever du lit. Et donc un jour, elle a pensé à compter jusqu'à 5 secondes et qu'en fait finalement, à 1, elle devait être levée et en fait ça a marché. Et en conseil lecture, évidemment, le livre dont est tiré le chiffre dont j'ai pas arrêté de vous parler pendant tout cet épisode de podcast de 1% meilleur aujourd'hui et tous les jours, finalement, à la fin de l'année, ça fait 37 fois meilleur. C'est le livre de James Clear, Atomic Habits, et vraiment, il parle de l'importance des micro-habitudes et à quel point ces petits changements quotidiens transforment une vie sur le long terme. Alors, un petit peu comme le livre de Mel Robbins, Let Them, vu que tout le monde en parlait, je ne voulais pas le lire, mais maintenant, je comprends pourquoi il a été vendu à des millions d'exemplaires. Il est vraiment très chouette et je vous le recommande. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci infiniment d'avoir été avec moi. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu et à le partager autour de toi à des personnes qui pourraient l'intéresser et l'inspirer. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi et n'oublie pas d'écouter ton intuition, écoute ton inner self.